Somajep fe anga barakelaw b'u sengan fo su dugula ka ji ɲini anga ba joliba kɔnɔ o ye ɲɛnamaya sababu ye nga anw ka baji a bɛ tiɲɛna ka taa fɛ di o b'anw ka baara gɛlɛya anw bolo nga ni baarakɛminɛ hakikaw ye ani an ka maa faamuyalenw ka jateminɛw an bɛ ji sanuya aw ye nga nin baaracogo in a bɛ waati de ɲini an bolo cɛsiri ani jateminɛ bada waasa ka se ka ji sanuma jigiya aw ye baarakɛ waati min bɛ tɛmɛ k'u to ji sanuyali la u ka baara o baara an ka baarakɛlaw fɛ o ɲɛsinen do laɲini kelen pe de ma waasa ka se ka ji sanuma jigiya aw ye ani min bɛ sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na. Somajep SA ji sanuma o ye anw ka cɛsiri ye aw ka kɛnɛya kama. Chers clients, pour votre sécurité et la protection de vos informations personnelles, nous vous invitons à vérifier les numéros rattachés à votre NINA. C'est simple. Composez le dièse 101 dièse 410 dièse ou consultez identification.orangemali.com. Si vous remarquez des numéros qui ne vous appartiennent pas, nos équipes vous accueilleront en agence pour les détacher en toute sécurité. Orange est là. Te dumangu hami tume auna te alkabana na biobana a qualité de nyogon te malibala a consommer ga valide ga galombonda a klija fro a kala fiati isigilema inya ben borona fanu be ka filinema ni ulla soma bete alkaba ke tarakae ale de be courage janga para ke ka sorogantae malion ko kube alkaba fe kube te alkaba fe jeunesse ko kube alkaba fe Ubete alkaba fe, nami gerana, nami alkaba mi. Amete alkaba mi, nami famila, nami alkaba mi. Ambebete alkaba mi, teuga samala nyode nana. Teuga numero ene nana. Teu bella barka made nana. Teu bella nafa made nana. Te alkaba, timia dando. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureuses, mon équipe et moi, de vous retrouver une fois de plus dans les Grains de Midi, votre émission préférée de la mi-journée qui vous informe, qui vous divertit et qui vous donne la parole depuis chez vous. Aujourd'hui, ce n'est pas une émission comme les autres, c'est une émission spéciale qui célèbre le 22 septembre, fête de l'indépendance de notre belle patrie, le Mali. Cela fait 65 ans que le Mali a accédé à la souveraineté internationale. Donc, dans les Grains du jour, on n'allait pas laisser passer cette grande date sans marquer les coups. Alors, aujourd'hui, pas de discours, pas de débat. Ce sont les jeunes qui parlent, qui défendent la mémoire de leur pays et qui s'affrontent avec fierté. Oui, aujourd'hui, c'est la compétition des universités, deux grandes équipes, deux grandes forces intellectuelles, deux jeunesses prêtes à croiser les idées dans la bonne humeur et surtout dans le respect. Histoire, culture, figures emblématiques, symboles nationaux, héritage de l'indépendance, rien ne sera laissé de côté. Et à la fin, eh bien, c'est la meilleure équipe qui repartira avec les cadeaux, mais surtout avec l'honneur d'avoir défendu la mémoire du Mali avec intelligence. Bonjour Kadi. Bonjour Lola. Bonne fête du 22 septembre. Merci Lola, je te souhaite de même et bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous suivent à travers leur écran. Tout de suite, nous allons débattre avec nos jeunes talentueux des universités et nous allons vous dire Aubé, bonne fête. Anga Mali yerma horonya tanga ni célébrer de Kamalion Pewulu Kujo. Anga fête ke here ani fengela.
Donc maintenant, on va faire amanga sadasu bela jele fo, ka défensif fo, ka sécurité fo, ka munumbe kelegara la ku be fo, ku bonne fête, ku kana fosi ko Mali e be de taille kanga je kanga Mali ingla. Merci Kadi. On applaudit pour elle. Aujourd'hui, dans ce concours, c'est mon mari, Fatoumata Bintou Traoré, qui préside les jurys. Mon cœur, oui, bonjour, bonne fête. Bonne fête à toi aussi. Ça va, tu vas bien? Tout va bien. C'est vraiment un honneur aujourd'hui d'être là et de présider déjà ce jury et en même temps de fêter aussi le 65e anniversaire du Mali. Donc, Amba Fo, un fleli jama bela djele, ko bela djele bonne fête. Malien bef djien fan ofa. Au be bonne fête. Ayo bisim la guerin sikira tukuni bi. Ananga dem tani un chiffre la ka de benyoron bolo. Donc, bi fête fana kadi ko sobe. Ayo sokole to wertem ka. Merci beaucoup. Ibisa la fête d'ofani. Comment les jurys? Ah oui, bien je. Amena fo moro ye de ka fo étudiant ye ka fo telia bara de do. Alors telia parce que amada ba ho jamana fait. Donc les questions posées là dans mi mana telia mi nya ka réponse de haut de do. Donc nala sonama on va bien présider la chose. Ninga élément au meilleur bolo et voilà, ça va bien se passer. Merci. Nassana Idara, bonjour, bonne fête. Merci Lala, bonjour. Nga foli be la jebara bela jelenye 22 septembre 1960, 22 septembre 2025. Donc nga yerma orientanie à sa biworoni durunaye. Voilà, au bela jelen bonne fête. Donc nebe membre de jury de fait. Donc nga blada na adam nene. Segou. Oui, Lala. Itouré. Bah, adoré. Voilà, et n'est pas naissé ma sœur Touré la encore. Bonne fête. Bonne fête à tous. Et à merci beaucoup qu'il faut créer une Afrique authentiquement africaine. Donc, il faut applaudir. Merci beaucoup. En Klibedi, en père fondateur ou la Mouniato, en n'est pas naissé soro, en Boubela Djenufo, on a tout simplement une pensée pieuse et pour ces braves hommes, femmes, vraiment, au Loudeato, Anibi, en fin de carrière en Tchessiri, voilà, ça en doum, fin de Béchinito. Vive le Mali. Moussa Papa Idara. Oui. Bonjour. Lala, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bonne fête à toi. Merci beaucoup et bonne fête à nos téléspectateurs et à tous les Maliens d'ici d'ailleurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir également. Bienvenue. Comme tu l'as si bien dit, nous sommes dans une émission très spéciale où on sera avec des universitaires qui vont s'affronter sur des questions intellectuelles. Et donc, il y aura 4 manches au cours de cette émission. C'est un jeu. La première manche, c'est ce qu'on a appelé le quiz rapide, c'est-à-dire qu'ils auront des questions très faciles. Donc, c'est la rapidité qui va jouer à ce niveau. Et après, la deuxième manche, ce sera des questions défis, questions ouvertes où les jeunes doivent développer une idée. Et aussi, la troisième manche, ça sera des jeux visuels. Un jeu visuel où on projette des photos ou des vidéos historiques sur le petit écran. Et les étudiants doivent savoir aussi le nom de ces images et surtout peut-être l'historique également. La dernière manche, ça sera écoutez bien parce que quand on parle de la culture, on parle de musique. Voilà, l'indépendance, ça ne s'est pas fait sans la musique malienne. Donc, du coup, il y aura aussi de très belles musiques que les étudiants, il s'agit de mettre des bouts de musique des grands chanteurs maliens et laisser les jeunes deviner le nom des artistes. Voilà. D'accord. Tu peux nous présenter les 2 universités qui sont avec nous? Alors, les 2 universités, c'est bien sûr l'école de journalisme ESJSC. Je vous demande de vous applaudir. Qui est représenté par beaucoup d'étudiants et à leur tête Togola Adama, chef de l'unité formation continue. Merci de votre présence et de passage. Nous saluons Salimata Dao, notre cher collègue qui est également là-bas. La deuxième université, c'est bien sûr l'Institut de gestion des langues appliquées au métier IGLAM, représenté par beaucoup d'étudiants, mais avec à leur tête Monsieur Maïga Mikailou Djibrila, directeur des études de l'IGLAM. Merci beaucoup à la team Lala et à la réalisation dirigée ce matin par notre Didier Confiance. Avant d'entrer donc dans le vif de notre émission, nous vous invitons à vous lever et à chanter notre fierté nationale, l'hymne national du Mali.
le Mali. Voilà, Allah ka nga jamana dia. Aya fa mina. Allah ka hamina ko noya. Allah ka vende chama irana. Allah ka nga jamana jo. Aywa te jo shifina ko beki chesri. Ni fene faso de nyumaya doye. Le grain de midi spécial challenge universitaire commence maintenant. Juste le temps peut-être de rappeler les règles du jeu. Oui, il les faut règles du jeu parce que là nous sommes c'est comme si nous sommes en classe, comme si nous sommes dans une salle d'examen. Donc vous êtes là à supporter vos candidats, mais ne pas bourdonner à côté, même si vous avez la bonne réponse, ne pas chuchoter la réponse, et sinon vous risquez quand même de faire perdre des points à votre équipe. Donc voilà, je pense que c'est la principale règle à retenir dans cette compétition. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, restez tout simplement branchés. Aujourd'hui, dans les grains, on apprend, on s'affirme et on célèbre le Mali. Alors, qui est la meilleure équipe? Gagne. La première manche, juste après les jingles. Voilà, sans quiz rapide. Qui fut le premier président de la République du Mali? Iglam. Oui. Applaudissez. Le premier président de la République du Mali, Modibo Keïta, Alaka Hinala, Ame Keïta Laka Befou, Simbo Be. Alors, la deuxième question. Quelle année le Mali a-t-il accédé à l'indépendance? Iglam. Le Mali a accédé à l'indépendance le 22 septembre 1960. Et cela fait 65 ans. Oui. Ah oui. Souvent, il faut donner quelques précisions aussi. Kadi. Troisième question. Que symbolisent les couleurs du drapeau du Mali? Vous allez attendre que je termine d'abord. Pas encore terminé. Vous êtes encore plus rapide que moi. C'est pas grave. Bon, on te laisse reprendre. Que symbolisent les couleurs du drapeau du Mali? Alors, c'est l'Iglam encore, hein? Mais on appuie sur là, ça ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Il faut juste être... La fin de la question. Oui, attendez la fin de la question d'abord. Oui, mais il faut juste être rapide. Oui, ok, vous avez la parole. Dites-nous. Le vert, l'or et le rouge. Mais on demande que symbolise. Le vert, c'est la verdure. L'or, c'est les richesses de notre pays. Et le rouge, c'est le sang versé de nos ancêtres. C'est ça, le vert, l'agriculture et l'espérance, le jaune, la richesse du sol, et le rouge, le sang versé pour l'indépendance. Alors, la quatrième question. Quelle organisation politique a mené la lutte pour l'indépendance au Mali? C'est l'USGS. L'Union soudanaise RDA. Très bien. Bodo. La cinquième question. Qui a succédé à Modibo Keïta après le coup d'État? Non, on annule parce que j'ai pas fini. On annule. Je reprends. J'ai pas fini. Je reprends. Qui a succédé à Modibo Keïta après le coup d'État de 1968? C'est l'Iglam. Ouais. Son Excellence, Monsieur le Président Moussa Traoré a succédé à Modibo Keïta. Après, en 1968. Alors. Attendez. L'Iglam, là, vous êtes tellement rapide. Vous êtes plus rapide que moi. Donc, attendez. Quel est le nom du monument érigé à Bamako en mémoire de l'indépendance? C'est l'ISG. Très bien. Odo. Le monument de l'indépendance. Je pense. On va aller avec la manche. Ah bon, oui. Déjà. Oui. Oui, combien 40 pour Iglam et 20 pour ESGS. D'accord. Très bien. On continue cette fois-ci avec la manche numéro 2, juste après les jingles.
Question défi. Alors, je m'en vais poser la première question. Comment s'intitule l'hymne national du Mali? Bon. Vous allez reprendre, non, reprends. Comment s'intitule l'hymne national du Mali? Ouais, je pense qu'il y a un souci. Oui, c'est là. Oui, non, c'est là. C'est là. Non, c'est là, c'est allumé. C'est allumé. Peut-être que le national du Mali s'appelle le Mali. Non. Ah, vous pouvez peser maintenant, voilà. Pour l'Afrique et pour toi. Pour l'Afrique et pour toi. Et il y a Mali. Oui. Mais on va donner les points. On va donner les points à SG. Ok. Alors, deuxième question. Qui est l'auteur du roman Sous l'orage? C'est nous. Oui, c'est par là. C'est Badian Kouyaté. Troisième question. Qui fut la première femme députée au Mali? Oui. C'est Awa Keita. Non. Hein? Qui? Non, il n'a pas. Oui. C'est Awa Keita. Ah, bon. Awa Keita. Membre du jury. Membre du jury, qu'est-ce que vous dites? Réponse partielle. Ouais. Donc la moitié des points. Ok. La moitié des points. On peut continuer. D'accord. Alors, la quatrième question. Quel est le plus long fleuve qui traverse notre pays? C'est le Niger, le fleuve Niger. Alors, combien de régions compte aujourd'hui le Mali? Non, c'est l'Iglam. Le Mali compte aujourd'hui 19 régions. 19 régions? Hein? Oui. Le Mali compte aujourd'hui 20 régions. Le Mali compte 19 régions plus le district de Bamako. Sixième question. Quelle ville est surnommée la perle du désert? Non, c'est Liège, je sais. Tombouctou. Tombouctou. Ils sont forts quand même. Ah oui. C'est quoi là? Alors, la septième question. Quelle ville abrite la grande mosquée? Non, elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Quelle ville abrite... Attends. Oui. Quelle ville abrite la grande mosquée en Banco inscrite à l'UNESCO? Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Vous entendez? D'accord. Quelle ville abrite la grande mosquée en Banco inscrite à l'UNESCO? Oui, Iglam. La mosquée de Djenné. C'est ça. Huitième question. Quelle ville est connue pour ses falaises habitées par les Dogons? Non, ça ne l'a pas terminé. Vous n'avez pas terminé. C'était plus rapide. Neuvième question. Quelle est la superficie du monde? La superficie du Mali. Vous êtes rapide, moi aussi je suis rapide. Il y a un buzzer même qui a été cassé. La superficie du Mali est 1 241 238 km². Bon, je sais, vous allez vous débrouiller avec un seul buzzer maintenant. La dixième et dernière question pour cette manche. Qui est l'actuel président de transition? Et c'est pas fini. C'est C'était fini. C'était fini. Ouais, non, on accepte parce que. Ouais. C'est par là. Non, bon, ça, c'est une question Qui est l'actuel président du Mali? C'est le général d'Armée. Ah, tiens, là, oui, Mali. On va des questions. Ok. Dans ces duels d'intelligence où les universités se croisent les fers de leurs arguments, faisons une petite pause. Ça vous va ou pas? Oui. On peut faire une pause? Alors, c'est une pause pour écouter, non pas une voix, mais une âme qui s'exprime. Les mots deviennent ici des armes, mais pas pour blesser. Pour éveiller, pour toucher et pour réfléchir. Elle ne vient pas pour défendre une université. Elle vient pour défendre l'art, les émotions, les réalités qu'on fait souvent. Accueillons avec beaucoup d'applaudissements
Adjaratou Sidibé, la slameuse. Kanam Rafoui, là, c'est déjà allumé. Ne me jetez pas la pierre. Je suis aussi l'enfant de cette terre. On s'est trop longtemps laissé noyer dans l'émotion. Je crois qu'il est temps de sortir de l'illusion. Mère Afrique, où sont donc toutes tes richesses? Ils m'ont parlé de l'or, des diamants, du pétrole, mais je ne vois que dalle. Comment célébrer un repas avec mon assiette vide? Moi, je ne vois que des terres sans vie chaque année malgré toutes ces pluies. Mère Afrique, qu'as-tu fait à ton mari? On dit que c'est quand la femme n'est pas soumise, ses enfants deviennent maudits. Est-ce pour cela on t'a trahi? On a les mêmes histoires, mais entre nous, l'amour a disparu. Pour me rendre chez mon frère, le visa me l'exige. La politique nous divise, les croyances nous déchirent, la démocratie n'est pas comprise. Sais-tu que tu as donné naissance à tes propres ennemis? Ceux qui sont assoiffés de pouvoir, ceux qui mangent seuls le repas familial, pendant que nous autres crevons la faim. C'est parce qu'on leur a confié la cuisine contre les bois de cuisine, et voilà notre avenir partir en fumée. Tellement de choses nous ont été imposées, et nous, on s'est mis au marché. C'est dommage, la dignité a maintenant un prix. La parole n'est plus sacrée, la confiance, elle est bafouillée. Mère Afrique, ne vois-tu pas tes filles et filles sur qui compter se noyer dans l'océan? Les microbes continuent de rôder autour. Les jeunes ont préféré être des Koulouna que d'être des Sankara. On est prisonniers, mais cette fois-ci chez nous, à force de nous répéter qu'on est inférieur, on a fini par y croire. Regardez, il faut avoir un nez pointu pour être belle. Le temps file, mais nos esprits restent enchaînés. Les héros sont tombés, mais pas honorés. Le taux de chômage se multiplie. On a plus de mosquées, d'églises que des usines, avec des jeunes qui ne prient que des vendredis. La médiocrité applaudit. Pendant que l'excellence est mise de côté, on se bat que pour des futilités. Mère Afrique, désolé de ne pas te jeter des fleurs. Ma plume ne cessera de se glorifier, mais cette fois-ci à tes enfants, elle les doit ces 4 vérités. On veut avancer alors qu'on est en guerre. On demande de l'aide à des fabricants d'armes de guerre. On veut avancer avec des chefs corrompus. On n'investit pas chez nous. On détruit nos génies. Nos talents ne brillent qu'ailleurs. On veut avancer, mais on ne veut pas voir nos frères décoller. On consomme des produits importés que nous-mêmes on peut planter. On veut renaître sans couper le cordon. On veut être souverain sans sacrifice. On refuse de se donner la main alors qu'on peut chanter en chœur. Même si les notes et les voix diffèrent, cette différence peut donner une belle mélodie. J'ai rêvé des États-Unis d'Afrique. C'est fou, mais l'espoir peut clore un œuf déjà pourri. Merci. Vous gardez le micro. Merci beaucoup. Adjaratou, vous pouvez garder votre micro. Mais il m'a semblé que on a gagné midi incani. Il me doit la baie avant la fin. Yamé. On va continuer. On va continuer. D'accord. Vous êtes prêts, les étudiants? Oui. On peut? Oui. 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 Étape de oui. Bon. Ça va? Très bien. D'accord. Alors, écoutez bien. Quelle bataille a permis à Soundiata Keita? Non, elle n'a pas terminé. Elle termine. Quelle bataille a permis à Soundiata Keita? Vous attendez jusqu'à la fin de la question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Quelle bataille a permis à Soundiata Keita de fonder l'Empire du Mali? Oui, parce que vous appuyez en même temps. C'est nous, hein? C'est là. Hein? C'est là. Ouais, je pense que c'est là. La bataille de 1235 à 1255. C'est la bataille de Kirina. C'est la bataille de Kirina. En 1232. Ouais. À 1255. C'est ça. D'accord. Alors, quelle était la capitale de l'Empire du Mali sous Soundiata? Niani. Quel empereur malien est célèbre pour son pèlerinage? Pour ça? Non. Bon. Non, pas non, tu ne peux pas. Un instant. Non, tu ne peux pas. Quel empereur malien est célèbre pour son pèlerinage à la Mecque en 1900? Oui, c'est bon. C'est nous. Moussa oui. Massa. Pardon? Kankou Moussa.
Oui. Alors, quelle ville était un grand centre d'apprentissage dans l'Afrique du Mali? C'est nous. Non, c'est pas vous. C'est l'Iglam. Oui, on vous écoute. Iglam. Arrêtez de bourdonner. Oui. Ok. Non. Oui. Qui fut le fondateur de l'Empire Songhai? Soni Alibert. Non, c'est l'Iglam. Oui, oui. Non, c'est fini. C'est déjà Alibert, en fait. C'est Soni Alibert. Vous attendez à la fin de la question. Quelle ville était la capitale de l'Empire Songhai? Encore Iglam. Vous avez perdu la main et je relance. Est-ce que vous avez... Oui. Vous avez la possibilité. Oui. Gao. Merci. La 10e question de cette manche. Quel roi du Kénédougou, vous attendez jusqu'à la fin de la question, s'il vous plaît. Quel roi du Kénédougou s'est opposé aux colons français? Non, il n'a pas terminé. J'ai pas fini avec la question. S'il vous plaît. Il y a toujours un point d'interrogation à la fin de la question, s'il vous plaît. Quel roi du Kénédougou s'est opposé aux colons français jusqu'à sa mort en 1890? On annule cette question-là. Voilà. Je pense qu'on va annuler. Ok. La réponse c'était Babé Matra. Exactement. Alors, quel griot a accompagné Soundiata Keïta et transmis son histoire? C'est là? Et Balafasige Kouate. Autrement connu sous le nom de Nyankoumandouga. Autrement connu sous le nom de Nyankoumandouga. Quel empereur du Mali a favorisé l'essor de Tombouctou comme centre islamique? Ahmed Baba. Non. Attendez. Allez-y. Allez-y. Soni Alibert. Non. Répétez la question, s'il vous plaît. Quel empereur du Mali a favorisé l'essor de Tombouctou comme centre islamique? Oui. Kankou Moussa. Non. Bon, c'est ça. Hein. On a la... C'est ça. C'est ça. Dans l'Empire du Mali, quelle était la monnaie utilisée? Oui, Iglam. Le franc malien. Non. Attendez. Ok, vous pouvez baiser maintenant. Le Kori. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le sel, le Kori. L'or. L'or. Oui. On continue là? Oui. D'accord. Alors, quelle dynastie a érigé l'Empire Songhai après Soni Alibert? Oui, je pense que c'est l'ISGC. Oui. Vous avez besoin de... Askia Mohamed. Non, pour quelle dynastie? Allez-y. La dynastie des Askia. Les Askia. On termine cette manche, Kadi. Alors, quel empire a précédé celui du Mali dans la région? C'est l'empire du Ghana. C'est ça. Bon, ça n'a pas d'être. Et question de l'obéir, bonus. Ok. Quelle femme est restée, vous attendez, dans l'histoire comme la mère de Soundiata Keïta? Sogolon. Sogolon Kedjougou. Kedjougou. D'accord. Papa. Oui, là. Anta état Bibi. Oui. Nous sommes toujours à la deuxième manche. Hein. Ok. Nous sommes, la troisième manche là, on est à 80 pour nos journalistes et 40 pour Iglam. Mais la précédente, Iglam était à 80 et nos journalistes à 110. Ok. Est-ce que c'est pas mieux d'ajouter? Oui.
Vous allez... Non, après, elle va faire le calcul. Après, d'accord. Exactement. D'accord. Amtani manche 3. Exactement. Après le jingle, avec la complicité de la réalisation. Voilà, dans cette troisième manche, papa, rappelle-nous. Dans cette troisième manche, on va projeter des photos et vous devez regarder sur les écrans qui vous font face et nous dire le nom de ce que vous voyez comme image et l'histoire. Et l'histoire? Oui. D'accord. Juste en une phrase. Hein, on y va avec la première image, s'il vous plaît. Oui. Érigé en quelle année? Bon, vous n'avez plus la main. Oui. Il clame. Oui. 1970. Je peux avoir la main? Non, je pense que cette question, finalement, on annule. Ah oui. Ou les membres du jury, vous pouvez les donner la moitié des points? Oui. Bon, il a trouvé, c'est bien les monuments de l'indépendance. Voilà. La réponse exacte valait 15 points, donc ils vont avoir 10 points. Okay. Voilà. Merci. Deuxième image. Iglam. C'est le monument des martyrs, les martyrs. Okay. Applaudissez. Okay. On vous a donné la moitié des points et donc finalement on ne va pas imposer. Non, allons-y. Okay. Est-ce que vous connaissez l'histoire qui se cache derrière ces monuments? C'est suite à l'avènement de 1991. D'accord. Vous avez le choix, soit nous donner l'année où le monument a été érigé, ou si vous voulez nous donner l'histoire du monument. Vous avez compris? La symbolique surtout. Troisième image. C'est la tour de l'Afrique. Qui symbolise l'unité africaine. La main qui tient voilà, le calebasse là, la calebasse là. Donc c'est pour symboliser l'unité africaine, l'union africaine. La force de l'unité. La force de l'unité. Quatrième image. C'est toujours les JSC. On ne parle pas, s'il vous plaît. C'est un monument érigé à l'image d'un soldat qui se battit lors de la bataille de Wéwé encore. C'est quoi le nom? Un guerrier de Samori Touré. Oui. Okay. Oui, vous avez la main. C'est le monument Al-Farouk. Non. Quelqu'un d'autre a la réponse dans le public? Non? Alors, le public au niveau de... Oui, dites-nous. C'est Kemé Bourama. Kemé Bourama. Mais ils n'ont pas le point. Mais la moitié. Non, ils n'ont pas le point. Okay. On y va avec la cinquième question. On a trouvé l'histoire. Non. Iglam. L'histoire autour de ça. Non. Non. D'accord. 10 points. La même passe. Oui. C'est une mosquée, c'est la toute première mosquée, plus grande mosquée construite en Banco, surtout en étage, et qui est aujourd'hui classée dans le patrimoine national de l'UNESCO. Ouais.
Le membre du jury a des problèmes. Hein. Image suivante. Les membres du jury, oui. Vous avez non, un souci avec la précision, on va donner les points à... Merci. Vous allez avoir la moitié parce que vous avez donné le nom, mais vous n'avez pas donné la symbolique ni l'historique. Voilà. Merci. 6e image. C'est le monument Ali Farouk. Qui se situe où, l'historique, la symbolique? Non, à Tombouctou. Oui. Oui, à Tombouctou. C'est bien lapsus. C'est bien lapsus. C'est lapsus. Non, on peut accepter. Ils ont déjà la Oui, il faut raconter. C'est le monument. Attendez, s'il vous plaît. C'est lui qui a la parole. À Tombouctou, l'histoire qui se cache derrière ces monuments, donc ces personnages-là, il était considéré comme le protecteur de la ville de Tombouctou à l'époque. Donc c'est lui qui veillait sur la ville, c'est lui qui assurait la sécurité de la ville. C'est Kadi qui annonce? Yes. L'image suivante. Oui, les essais. Le stade Amarundaou de Ségou. Amarundaou était un grand richissime à Ségou et qui donnait beaucoup d'argent aux griots, surtout à nous les griots. Il a beaucoup donné à Kanya Kouyaté. Ah oui, à Kanya Kouyaté. Je ne vais pas donner la somme, mais il a beaucoup donné à Kanya. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et on y va avec la dernière image de cette tranche. Iglam. C'est ici? Non, c'est Iglam. Et non. Iglam n'a pas la parole. Non. Monument de l'indépendance. Non. On a donné la parole. C'est le monument de la paix. Oui. Construit près de la cité administrative. Il est situé où? Près de la cité administrative. Dans la CI. Et l'historique? C'est pour... L'historique, on voit un oiseau en haut qui symbolise la liberté. Un oiseau blanc aussi qui symbolise la paix. Une colonne. C'est bien. Merci. Ok. Très bien. Vous vous débrouillez bien. Hein? C'est ça? Aux deux encadreurs, avant de passer à la dernière. Oui, mais ils ont baisé juste à casser. Bon, qu'est-ce qu'on peut? Ok. On va donner la parole aux encadreurs. Est-ce qu'ils ont un micro? Oui, déjà, attends, tu peux donner le micro à Monsieur Togola Adama. Oui, vous avez le micro. On vous demande déjà de présenter l'université. On arrive presque à la dernière manche. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je m'appelle Dr Togola Adama. Je représente ici en fait l'équipe IAGCC. Et l'école de journalisme en fait est un établissement d'enseignement supérieur à caractère scientifique qui a été créé en 2015, mais qui a officiellement commencé ses activités pédagogiques en 2017 et 2018. Donc c'est une école qui a pour fonction de former les journalistes et les communicants en cours formation initiale et continue. Donc on a ouvert en janvier 2025 le master uniquement en communication. Donc les cours se donnent en jour et au soir également pour les professionnels. Très bien. Donc c'est une école qui est encore jeune, mais qui forme les meilleurs journalistes et les meilleurs communicants au Mali et au Dé. On en a besoin. Et déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette performance? Mais vous savez, en fait, chez nous, à l'école de journalisme, l'une de nos valeurs essentielles est l'excellence. Donc, nous nous formons. Donc, nous, c'est les membres du jury qui vont dire ça tout à l'heure. Donc, nous, on forme, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui sont à la fois bons, excellents, mais aussi rigoureux dans ce qu'ils font. Très bien.
Merci beaucoup. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Là, on donne la parole à M. Maïga Mikailou Djibrila. Il est le directeur des études à l'IGLAM. Bonjour. Bonjour. Déjà, présente-nous l'IGLAM. Bonjour à tous. Oui, c'est ouvert, c'est ouvert. Bonjour à tous. Oui. D'abord, nos salutations les plus déférents au président de la République, général Assimi Goïta, chef suprême de la magistrature, également au présentateur de l'émission et à toute l'équipe technique. Bonjour à tout le monde, et les membres du jury et les étudiants, nos adversaires également, représentés par M. Togola ici présent. Je pense que l'Institut de gestion et des langues appliquées au métier, c'est une université privée d'enseignement supérieur qui n'est pas, c'est-à-dire inodin dans le Mali, parce qu'elle a été la première université privée créée dans notre pays, avec plus de 27 ans d'expérience sur le marché. Aujourd'hui, l'exemple frappant, c'est déjà M. Aïdara qui est sur la scène de leur thème, qui a un produit d'abord de... C'est un produit pur. C'est un produit pur. Oui. Et je pense que... Et c'est là, c'est-à-dire aujourd'hui, il est extrêmement important parce qu'il y a des défis au niveau de l'enseignement supérieur privé au Mali aujourd'hui et même public, parce qu'il y a tellement de défis que ce n'est pas possible. Il est extrêmement important de définir les propositions de valeur au niveau de l'enseignement supérieur privé, parce qu'il ne suffit pas seulement de former les étudiants, mais il faut s'inquiéter pour l'insertion professionnelle de ces étudiants. Et c'est ça la valeur ajoutée. Alors pour cela, nous avons des propositions de valeur en termes de formation parallèle, pas seulement de la formation initiale et continue, mais des formations parallèles pour que ces étudiants à la sortie puissent être maîtres du jeu partout où ils sont dans le monde entier, que ce soit en cherchant des emplois, que ce soit en développement personnel, les domaines spécifiques sur la diversité des filières de l'Institut de gestion et de langue appliquée au métier. Également, la proposition également des co-diplomations. On remarque qu'il y a beaucoup d'étudiants qui effectuent le déplacement sur la France, les États-Unis, le Canada et ainsi de suite. Pourquoi ne pas développer des concepts avec des partenaires qui vont permettre sur place d'avoir les deux diplômes, c'est-à-dire les formations qui vont être assurées par les partenaires qui vont venir sur place en profitant bien sûr de la culture, comme l'année a été décrétée l'année de la culture, qui vont venir, c'est-à-dire participer au festival Ségou Art et en même temps donner des cours pendant ce festival-là pour que les étudiants au Mali puissent obtenir ici sur place les diplômes de l'extérieur, en même temps les diplômes de les établissements présents. Et aussi la force de l'IGLAM, c'est pour dire aussi que les gens qui sont déjà insérés, les cadres de l'administration publique, les cadres des administrations privées, c'est-à-dire et les cadres des organisations non gouvernementales également, qui sont aujourd'hui à la disponibilité de l'établissement en termes de stage et en termes d'emploi. Très bien. Je pense que c'est un peu ça ce que nous pouvons dire sur le tabac. Merci beaucoup. La même question, est-ce que vous êtes déjà content de la performance à mi-parcours? Je pense que ce qui est d'abord très exceptionnel ici, pour moi, c'est pas du fond du cœur, pour moi, c'est pas seulement le jeu, c'est ce cadre-là. Exactement. C'est ce cadre qui est d'abord exceptionnel parce que nos adversaires qui sont là et les étudiants des GLAM également, ce sont des éléments comme ça qu'il faut souvent organiser et c'est un apport pour l'enseignement supérieur, pour la formation de nos étudiants également. Je pense que nous devons remercier, c'est-à-dire non seulement les membres du jury, mais aussi ceux qui ont eu l'initiative de mettre en place ce genre de mission. C'est surtout ça qui est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. C'est toujours avec la complicité de notre équipe technique. On vous l'offre. D'accord. Ça, c'est la dernière manche. Exactement. Et là, on va écouter quelques chansons. Mais avant, les jingles. Toujours. On y va avec la première chanson de cette manche. Écoutez bien. Mais ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. D'accord. On écoute un peu la chanson.
Vous devez donner les noms de la chanson, les titres. Hein? C'est pas ça. Les noms de l'artiste et les titres pour obtenir les points. C'est ça ce que tu as, mais les titres de la chanson. Donc écoutez. Écoutez encore. Non, on écoute encore. On va gagner du temps. Ah, on a fait. Personne n'a trouvé. Bon, on est tous. C'est Kanou? Non, c'est pas Blo. Oui. C'est pas Blo. Le titre c'est. C'est mal dit. Presque. Mal prononcé. Hein? C'est Bolon. C'était dans le public. Hein? Non, c'est pas accordé. C'est pas accordé. Des passages, enfin, un coucou à Salif Keita. Donc vous avez compris le principe, hein? C'est donner le nom de l'artiste et le nom de la musique. Ah oui. Allez. Ok. Deuxième musique. Oui, ESJSC. Nawa Doumbouya. Les titres de la chanson? C'est le plus important. C'est Bama. Hein? Bama. Odo. Oh. C'est Bana. Il n'a pas bien commencé. C'est Bana. Ah, c'est qu'il faut qu'on donne la main là quand même. Région du Mena. Elle vient de quelle région? Hein? Non, c'est pas Bougouni. C'est pas Bougouni. Elle a vécu à Bougouni, mais elle n'est pas de Bougouni. Hein? Hein? Wassoulou. Ah, vous avez dit... Précisément où? À Wassoulou. Elle est née à Mafele. Ah oui. Ah mais il est mort faux. Kadi. Troisième chanson. Non, laissez, il n'y a pas de souci, laissez. D'accord. Attends, on va faire un tour de rôle, s'il vous plaît. Oui. C'est Oumou Sangaré et Ali Farga Touré. C'est un featuring. Oui. D'accord. Les titres de la chanson. C'est Mali. C'est Amour. Ah, il donne un à la tour, mais ça on va profiter quand même. Iglam, vous avez la réponse? Mais on a la moitié. On a la moitié. Aïe, Gapani. Aïe. On écoute encore. C'est chéri. C'est ça. Le public a murmuré quelque chose. Vous avez murmuré quelque chose. Personne n'a parlé. Hein? Personne n'a parlé.
Ok. Personne n'a parlé. Personne n'a parlé. On ne siffle pas. Elle n'a même pas entendu ce que j'ai dit. Voilà. D'accord. C'est à vous de juger. C'est accordé? D'accord. Donc, il faut reprendre le tout. C'est un featuring de Oumou Sangaré et Ali Farga Touré. Le titre, c'est Chéri. C'est Chéri. D'accord, on y va avec la 4e chanson. Ah, la méthode. Vous parlez la 4e kuna. C'est pas grave. Il faut chanter, il faut profiter de ces moments. Non, attendez un refrain, on écoute. On écoute encore? On écoute. Mais ils n'ont plus la main. Ah, il était foqué. C'est vous qui avez dit la main maintenant. Vous n'avez plus la main. Vous avez la main. On ne souffle pas. Oui, Iglam? Non, vous n'aviez plus la main. ESJSC? Ok. Le titre de la chanson, c'est Duba. Vous n'aviez même pas trouvé le nom de l'artiste. Bon, Naïmi Djabati. Ok. Oui. Le Duba. Vous n'aviez plus la main. On continue? Ok. On donne la bonne réponse? Oui. Vous voulez qu'on vous donne la bonne réponse? Le public veut réagir. Oui. Oui. Je suis valide ou pas? Le titre c'est Nafa quand même. Voilà. C'est Nafa. Le titre c'est Nafa. Comme ils ont déjà donné le nom. Vous décidez quoi? Le point n'est pas accordé. Oui, n'est pas accordé. C'est pas accordé. D'accord. Okay. Personne n'a eu. On continue. Personne n'a eu. C'est sur 5 points. On ne peut pas prendre la moitié. C'est dans ta bonne, le titre c'est Gambo. On ne donne pas les points d'abord. On attend, on écoute. Ok, on écoute. Il y a une autre question derrière. Ok. Vamos. Et même ça, on est à la forêt. Vous savez pourquoi elle a décidé de chanter le titre Bambou? Est-ce que vous connaissez l'histoire derrière? Qui connaît l'histoire derrière? Ça n'a rien à voir avec les points. Vous êtes là pour chercher des points et vous nous dites que ça n'a rien à voir. Non, je dis ça n'a rien à voir avec la première réponse. D'accord. Mais ça serait un rajout. Ok. L'histoire un peu, elle essaie de faire par exemple allusion avec le discours qui a été prononcé pour l'indépendance du pays. Non. D'accord.
Non, non. C'est tout. Elle a chanté pour les femmes. La personne peut gagner peut-être un prix bonus. C'est important la question. Attirer prix bonus sur. L'histoire qui est cachée derrière, elle veut ressortir l'histoire et la culture, la potentialité de la culture du Mali. Mais qu'est-ce qu'elle dit même dans cette chanson? Je ne sais pas comment voir. Elle dit quoi dans la chanson? Moi je peux. Le public veut. Je peux. Non, tu appuies. Tout à l'heure, elle a dit où sont passées les dames ici. Oui, oui, oui. Elle vous a déjà donné la réponse. Oui. Hein? Moi je t'adore. Je peux. Non, on veut répondre. Ah, il faut répondre. Bon, elle veut. Non. Ici. Elle fait allusion à l'émancipation des femmes. Le droit de vote pour les femmes. C'est parce que vous n'écoutez pas les paroles. Il faut écouter les paroles de la chanson. On écoute et vous allez parler. D'accord. Ko mɔgɔ min ka di mɔgɔ min ye ko o don tigi ma o la o mana kɛ dugu bɛ diya o de ka ɲi mɔgɔ min ka di o ka fisa ni mariage minnu bɛ kɛ ni diyagoya ye. Bambo aussi. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Bambo, il n'a pas qu'à denda au collège. Est-ce que ça n'a pas un lien? C'est pas bambou. D'accord. C'est pas bambou. Okay. C'est bambou. D'accord. On a une autre chanson. Oui. Qui a la main? C'est Ligla? Ok. Abdoulaye Diabaté, Luansé. Non. Non, c'est pas Luansé. C'est Abdoulaye Diabaté Mousso. Non. Encore. Un peu d'effort. Un peu d'effort. Ligla cette fois-ci. On peut réécouter. Oui, on réécoute. Kanoubaya. Kanoubaya. Arrêtez de murmurer à côté, s'il vous plaît. Mais il dit les mots dans la chanson.
chanson. Écoutez bien la parole. Hein? Ok. La main. Ah, Ablaye Diabaté, Kélékou. Aïe, Kélékou. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est Ablaye Diabaté, le titre c'est Korolé. Bon, donc les gamins là, il s'adresse aux hommes. Ni muso kurata mais ba fuki be yele muso korolé. Ni kura korolé na korolé nous fera la foka mais vous n'avez pas fait attention malheureusement. Attendez donc les on écoute ça. Ah bon? La même passe, Igla? Oui. L'Igla n'a pas. Ok. Vous avez la Non, c'est Samadia. Vous avez déjà donné Non, arrêtez. Arrêtez de vous donner. On peut continuer. Oui, allez. C'est Yoro Diallo. On ne demande pas par derrière. Okay. On ne demande pas. Vous connaissez la réponse ou pas? C'est Suleiman Sidibé. Suleiman Sidibé? Oui. Vous n'êtes pas loin, mais c'est pas Suleiman. C'est Sidibé. C'est Sidibé quand même. Vous avez le nom de famille. Creusez encore. Un peu d'effort. Creusez. Bon, on a Sidibé. On a Sidibé. C'est pas Siara Sidibé. Ah, et quand tu es trop bête, tu Ah, d'accord. Yara Sidibé. Hein? Yara Sidibé. Non. Samba Sidibé. En plus, cherchez les titres aussi. Hein. Les titres, c'est les aigles. C'est Odo. Ah, on a trouvé aigle. Oh, donc ils vont le nom. Ils ont les titres. Les aigles. Ça reste les prénoms. Le titre est dédié aux aigles du Mali. Oui. Le titre est dédié aux aigles du Mali. C'est un Sidibé qui chante. Cherchez le prénom. Le prénom, maintenant. C'est Ablaye Sidibé. Mais Itado. M'a donné. Est-ce que Aïe, vous avez prononcé le nom? Non, j'ai dit c'est Ablaye Sidibé. Là comme ça. C'est ma façon de parler. Ablaye Sidibé. Aïe, donc il y a des Ah, il est de Wassoulou. Amiga Wassoulou. Wassoulou Ngon du Fen Méala. Il vient du Wassoulou. Oui. Allez, tu Ouais, c'est parce que tu ne connais pas Abdoulaye. La présidente, on accorde ou on accorde? Oui, on accorde. Ok. La présidente, elle est clémente. Parce qu'ils ont quand même trouvé. D'accord. C'est vrai qu'ils ont trouvé Crescendo, le nom de famille d'abord, le titre après, mais le prénom est venu, donc ça va. D'accord. Ok. Je pense que Midi sera, Midi est là. Amettez donné même ni tété, amanga seguba la quand même. Ah jamadonya ufe te kelembe te alkaba Segubanara, kamane kende nara, muso
ni seguita amade kendita ina wakati ke ibedi ya muchela njarabi gadile labi kerila njarabi gadile ni dala kumate ni fe gadile ni fafila mado ni fe gadile ni fangele mate ay tegal fa sel ale dum souci de fe ni dum njarabi de fe c'est dum alay dum sabati Merci beaucoup à Safi Diabaté pour cette belle chanson dédiée à tous les Segouba. Segouba Warabéana, Segou Kele Monobamoulou. Iglam na Segouba Ougacha. Ah, Segou Ougacha. Ah, Segou. Y'a fait fenêtre, Segou Yero, Achamabe. Ah, Ouma Segouba Amoulou. Ambete Algaba Mourofo, Ademel la Dongodo, Madame Sanara Djama. Les membres du jury peuvent se retirer. Hein? Vous êtes prêts? Oui, nous sommes en train de délibérer ici. Donc. Bon, okay. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer si vous voulez. On va donner les micros à notre slameuse du jour, Akana Slam Doni, qui cette fois-ci n'a pas été Bamananga n'a dédié. Hein? Moussoula, Nigéria, Nigéria, Sahari. Adjaratou. kana kɛ sɔngɔ kelen ye n'o tɛ mɔnɛ dugu na kɛ dɔ ba diɲɛyɔrɔ ye hali ni nakanw kɛra kelen ye faden kelen kan maloya tɛ kɛ armée mali ta ye cɛw la cɛfarinbaw malidenw ka torofeere kunna wolo masakɛbaw mali jugu kɛlɛbaw maaba caman tɛmɛnanw fɛ maliba olu ye u da nka u tɔgɔ ma taa bi armée o cɛbaw ɲɔgɔn bɔ maaw n'o mɛn mana na sini octobre kalo tile 10 1960 san dolokura falenna kisiba kunkan bɔra kunnawolo sɛbɛn nana bajiba jabali woyora mali armée bangena ka sanfiɛnba nɔtɔ ye ka i bolo da malidenw kun na ka jɛw ni dingɔ kɔ ka jɛw yɛrɛba kun kɔ ka fasoko ta k'o kɛ u kunna doni ye sabaraba don faamaw mankan filɛ suma bɔ tile la a fɔ sɔn a wele sunɔgɔ mɛlɛkɛ k'i mabɔ anw na siɲana gulokiba ka don ka don malidenw ni juguw cɛ kulu ni bɛ to faso ka kan hɔrɔnya dingɛ da la fo an ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔrɔ dugu ni dugudenw ka basigi ka yele mɛnɛ sodenw ka bɔ dibi la k'anw kɛ misali ye farafinna k'i sen dɔn kan jɔnya juru ka tigɛ fɔma kalekan filɛ cɛncɛn kana kɛra maa min dayɔrɔ ye ka wulakolo kanu ni so kɔnɔna ye ka yiribolokɛw sigi ni kurun ye kurun siran tɛ si bon kelen kɔnɔ n ko jɔn k'a bɛ disi da faamaw disi kan kurusidon ni kumamuguba in tɛ cɛya ka to kɛwale ma k'anw to gɔrɔntɔ la olu de bɛ fiɲɛ na kɔngɔ jugu minɔgɔ jugu nɛnɛ jugu boloko don dɔ an fana ɲɛ ka suma tatugura wuluku la a juguw siranna malidenya sabantira an bɛ dusukun na o de la malidenw y'u kɔrɔta sanfɛ faamaw de y'u bolo jan ka jamana caman bɔ bolo la ka fa dugu bɔ sira kɔnɔ k'u ka fini bɛ nɔgɔ kunkɔrɔta kɛnɛ de kan abada ni malo sanji tɛ ɲɔgɔn ye cɛfarinsiw denlankolo tɛ armée la a ye layidu ta kɔti faso in janfa munna tɛ aw gasi sigi sabu aw ni bonya de ka kan an ye jigi min dɔw kan jigi ma tiɲɛ abada doni kelen kan nisɔndiya yɛlɛ anw bɛɛ ɲɛ kan ko mali ye kelen a tɛ tilan faamaw taara an ka jonjo cogo kidali aw tɛ sɔn badara ali ka banmuru la wa n ka o di mali armée ma n'a ma ɲɛ ko ɲangara tɛ fɔ denlankolo na aw tɛ dugu ŋarabɔ wele ye wa an ka ɲangara fɔli duman fɔ wara minɛ wɔrɔw kunna ni min ko a bɛ disi da faamaw disi kan f'u y'i ta kurusidon ni kumamuguba in tɛ cɛya ka to kɛwale ma aw y'aw dankɔrɔba taama lebu foyi tɛ aw la ni fa bɛ kɛ maliba in na bi an na faamaw wele anw baba aw y'aw dankɔrɔba taama lebu foyi tɛ aw la ni fa bɛ kɛ maliba in na bi an na faamaw wele anw baba. kabini 1960 yɛlɛma hɔrɔnya sanji jiginna
kabini 1960 yɛlɛma hɔrɔnya sanji jiginan kan kabini 1960 yɛlɛma hɔrɔnya bajiba woyora. Merci. Merci beaucoup, Adjaratou. Merci. L'islam qui prend de l'ascenseur maintenant. Exactement. Surtout Moussolaka fait un bon bel adjenifou car l'islam qui est dit malien bel adjenima. Aïwa, si ça amène à comment dit étudiants vraiment, on va donner la parole aux étudiants eux-mêmes. Ils vont nous donner leurs impressions par rapport à l'émission et par rapport à ces jeux. Et on commence avec les étudiants de l'IGLAM. Fais passer le micro, s'il te plaît. Les candidats, non? Ils ont déjà le micro. Oui, ils ont déjà le micro. D'accord. Bon. Okay. Donc, vous présentez-vous et... Vous vous présentez et puis vous donnez vos impressions par rapport à ce jeu. Ok, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Aïssa Tayanogo, étudiante en journalisme et communication à l'Institut de gestion et de langue appliquée au métier. Et je suis très ravie d'être là. Et c'est ma toute première fois de participer à ce genre d'événement. Et je suis très contente également. C'est pas dur, hein? Non, bon, ça va. Ça va? À votre avis, qui va gagner? Hein? Bon, on va gagner. Nos adversaires. D'accord. En un mot, c'est le meilleur qui gagne, qui gagnera. Oui, c'est ça. Et le plus rapide aussi. Hein? Oui. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Moi, c'est Sikipili Saïdou. Je suis étudiant détenteur d'une licence professionnelle en finance comptabilité à l'Institut de gestion des langues appliquées au métier. Et je suis aussi le président du club des étudiants IGLAM. Ah, oui. Déjà président. Vos impressions? Vraiment, c'est un honneur et un plaisir vraiment d'être parmi vous aujourd'hui et voir papa même qui est un ancien de l'IGLAM, ça fait une fierté, ça fait la fierté de l'IGLAM. Effectivement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, beaucoup même vraiment. L'IGLAM étant vraiment la première université privée et aussi la filière de l'excellence, vraiment, il n'y a rien à dire. Concernant l'émission, je pense que c'est une très bonne chose, surtout la culture. On va nous approprier à l'avantage vraiment, parce que la culture, c'est l'alpha et l'oméga d'une nation, vraiment. Merci vraiment. Merci beaucoup. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Fakine Choulet Ibrahim, étudiante en marketing management à l'Institut de gestion et des langues appliquées au métier, l'université privée IGLAM. Franchement, je suis très honorée d'être là ce matin et partager ce plateau avec nous. Comment je vais dire nos adversaires en fait. Nos adversaires. Et je remercie également toute l'équipe parce que sans eux, l'émission ne se tiendra pas. Également pour dire que c'est pas question de gagner ou pas, mais nous sommes tous maliens et c'est la jeunesse qui gagne en un mot. Oui. Parce que quand je venais ici, je ne m'attendais pas à toutes ces questions. Je me suis améliorée sur ces plateaux et j'ai appris beaucoup de choses également que je peux rentrer avec. Donc je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup. IGLAM. Excellence. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Je suis Kemoko Diabaté, je suis étudiant à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, licence 3 presse écrite. Alors, je suis très heureux d'être parmi les débatteurs aujourd'hui autour du thème Zéné et mémoire du Mali, puisque je dis à tout temps et à tout lieu qu'une génération vit de la mort d'une autre. Nous sommes l'avenir de demain et nous devrons apprendre nos cultures, nous approprier nos propres valeurs, nos langues. Okay? C'est le facteur d'un avenir meilleur pour ce pays. Et le 22 septembre, c'est une grande date dans l'histoire du Mali, puisque un dimanche 22 septembre 1878, le roi Nyamoudi Sissoko, le grand-père côté paternel de Amadou Toumani Touré, a trouvé la mort dans la résistance face aux colonisateurs français. Donc c'est une date mémorable et c'est de cette date-là que nos dirigeants se sont inspirés pour fixer la date de l'indépendance du Mali. Et je remercie très sincèrement nos co-débatteurs pour leur courtoisie, pour leur sens et
levée de compréhension. J'espère que tout s'est bien passé et je remercie également nos camarades étudiants, mais aussi tous ceux qui ont participé à ces cadres d'échange-là. Et je souhaite plein succès à cette émission-là, que ces cadres se multiplient davantage. Merci beaucoup. C'est Diabaté qui a le micro. Hein? Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Hausa Toussi. Je suis en licence 2 communication politique et institutionnelle. Nous sommes très heureux d'être avec vous sur ce plateau parce que l'émission Graines et Midi, c'est une émission purement malienne et qui parle malien aussi. Donc, nous sommes vraiment heureux et contents d'avoir partagé ce moment d'échange riche en information, riche en culture, riche en apprentissage. Donc, vraiment, merci et vivement d'autres éditions et d'autres concours. Sessions, voilà, concours, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Alors. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis Aboubakar Warma, étudiant à l'École supérieure des journalisme et des sciences de la communication, spécialité radio. Je remercie d'abord les initiateurs, surtout pour l'invitation. Je remercie également mon école. Et aussi les adversaires. En réalité, nous avons beaucoup appris aujourd'hui avec eux. Donc, l'échange, en réalité, l'initiative est salutaire, surtout le thème Jeunes et mémoire du Mali. Je pense que ces genres d'initiatives doivent être vraiment encouragées dans ces pays. Enseigner aux jeunes gens voilà, l'histoire également et les valeurs, les propres valeurs de ces pays. Merci. Merci beaucoup. On accueille maintenant Madame la présidente du jury avec les deux autres membres. Rebonjour les femmes de ces plateaux. N'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Vraiment, je suis honorée. Ou pas? Non, en fait, je pense que nous sommes vraiment plus amusés que tout le monde, en fait. Tellement que c'était... Mais c'était une joie positive. Franchement, on a... Hein? Oui, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, je suis honorée en tant que présidente de jury de prendre la parole pour mes deux frères et sœurs à côté de moi. À l'issue de ce jeu qui célèbre non seulement la connaissance, mais aussi la mémoire collective de notre Maliba. L'indépendance du Mali n'est pas une simple date gravée dans les annales. Hein. C'est une flamme, c'est un souffle, c'est une promesse. Donc, vous avez démontré que notre jeunesse vraiment... est une jeunesse consciente. Donc, vous pouvez être fiers de vous, franchement. Toute la salle, vraiment. Donc, sur ce, recevez nos félicitations en tant que jury. Voilà. Tu veux qu'on délibère tout de suite, là ou Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est ce qu'on attend. N'est-ce pas? Est-ce que le DG est là déjà? Pardon? Le DG. Le DG... Voilà. Oui. Et nous l'attendons, hein. Je pense qu'il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin de nous. Donc, alors, la régie, on peut avoir un petit suspense. Un petit suspense pour vraiment désigner l'école gagnante, on va dire, entre IGLAM et ESJSC. Et déjà, est-ce qu'on a la composition à travers les différentes manches? Ah oui. Très bien. Oui. On peut savoir? Oui, pas de souci. Voilà. Déjà sur la première manche, on va dire. La première manche, c'est l'IGLAM qui a vraiment eu les meilleurs points, 40 points sur 20 pour l'ESSG. Alors, la deuxième manche, 80 pour IGLAM et 110 pour vous. Alors, la troisième manche, on va dire... non. La deuxième manche ex-aequo, c'est ça, hein? Voilà. C'est 40 sur 80 pour vous. Voilà, 25 pour IGLAM pour la manche 3, 85 pour vous pour la manche 3. Manche 4, vous avez eu 5 points IGLAM et vous avez eu 20 points. Donc en total, nous avons 190 contre 315. Donc l'école gagnante est... L'école gagnante est l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Voilà. D'accord. On accueille maintenant le coordinateur de l'émission Graines et Midi Amadou Kodjo, accompagné de notre directeur télé, M. Siriki Dambélé, et du DG
Monsieur Hassan Baba Djombele, qui va remettre les cadeaux à ces jeunes étudiants qui ont tous gagné aujourd'hui. C'est le Mali qui gagne, c'est la jeunesse malienne qui gagne. Voilà. Bonjour DG. Bonjour tout le monde. Le DG, voilà. Bien, allô. Est-ce qu'on m'entend? Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? Ça va bien. Des visages radieux, un sourire, c'est bien. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Merci, vous êtes tout beau là. Merci. C'est bien. Ça va, ça a été? Ça s'est bien passé? Les questions n'étaient pas trop difficiles? Non, non. Très bien. Qui a gagné? Nous. Très bien. Et vous, vous êtes? L'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Félicitations. Hein. Vous gagnez beaucoup, hein? Voilà, l'ICLAM n'a pas démérité. Oui. Voilà, félicitations à vous aussi. On invite également les encadreurs. Vous pouvez venir. Merci. Ah, ouais. Bon. C'est un fruit de l'ICLAM. On est le fruit Il faut dire ça. Tenez le micro. L'ICLAM n'a pas démérité, je suis un fruit de l'ICLAM. Bravo à vous aussi. Tous nos encouragements. Merci beaucoup. Donc on va inviter les candidats ici. Et monsieur le DG va, le directeur général va remettre les prix. On les applaudit quand même. Ce sont des futurs journalistes en presse écrite, radio et télé. La communication aussi. Oui. Merci. Voilà. Déjà, les cadeaux selon le RTM, c'est ce que vous devez remettre d'abord. Voilà. Sac cadeau. Exactement. Très bien, voilà, pour tout le monde. Applaudissez, hein. C'est le RTM qui donne. Le RTM au cœur de tous les grands événements de ce pays. On remercie beaucoup notre DG qui nous accompagne tous les jours dans cette émission. Voilà. Félicitations. Merci. Et là, c'est le premier prix. Tu vois. Je pense qu'on doit remettre à l'encadreur, Adama Togola qui est là. Félicitations. Les jeunes ont eu le maillot, surtout que c'est le 22 septembre aussi. Les autres cadeaux. Et là, nous avons des bouquins. Voilà, j'ai demandé à ce qu'on donne quand même aux jeunes étudiants des livres. Vous avez des dictionnaires, des livres sur comment parler, comment prendre la parole, etc. C'est avec la librairie BA aussi qu'on a pu trouver ce petit lot pour vous. En tout cas, j'espère que les jeunes lisent beaucoup. Ils lisent beaucoup. Bien, très bien. Voilà, vous avez de quoi lire. Merci beaucoup. Félicitations et bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on a aussi décidé de vous offrir un ordinateur. Hein, c'est un outil de travail. Un ordinateur public au nom de l'ORTM. Voilà. Voilà. Et ça, c'est pour pour l'ICLAM. Voilà, l'ICLAM. L'ICLAM. Bon, vous avez gagné aussi. Hein. Voilà, personne n'a perdu, tout le monde a gagné. C'est au nom de la nation, au nom du 22 septembre, au nom de l'ORTM, la passion du service public. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre DG. Voilà. Qui célèbre aussi. C'est force armée malienne. Les FAMA. On soutient les FAMA. Merci beaucoup, DG. Qui salue ici l'excellence, l'engagement de notre jeunesse. Merci à vous, chers étudiants. Vous êtes honorés, nous aussi. Sur les réseaux sociaux, sur les différents concours, et franchement je suis très fier aussi de vous, avec le jeune directeur qui maintient en tout cas la barque. Très bon travail, un excellent travail. Voilà. Les futurs journalistes, les futurs animateurs, les futurs ingénieurs, donc bienvenue à l'ORTM, venez quand vous voulez, nous sommes là pour ça. Merci beaucoup. Merci bonne chance, bonne fête. Merci. DG, un mot, c'est le 22 septembre. Quand même. Ouais, un mot pour le 22 septembre. Du Grain de Midi. Ouais, et j'avoue que
Aujourd'hui, nous avons une émission qui fait la fierté de l'ORTM. Ça, c'est le Grain de Midi. Je sais que tous les téléspectateurs qui nous suivent aussi sont très fiers de cette émission-là. C'est l'occasion, en tout cas, de saluer l'équipe, la team derrière et tous ceux qui travaillent pour que l'émission puisse rayonner. Je le dis très souvent, c'est pas parce que je suis devant ici aujourd'hui, mais quand des amis nous viennent nous voir, ils sont curieux vraiment de passer sur le plateau du Grain de Midi et ça, c'est à saluer. Il y a des efforts qui sont déployés au niveau de cette émission. Il y a des initiatives que nous accompagnons et c'est le lieu vraiment de saluer tout cela pour le bonheur de l'ORTM, mais aussi pour le bonheur de nos téléspectateurs. Je sais qu'il y a des critiques aussi que nous recevons, bien évidemment, c'est tout à fait normal. C'est le lieu, en tout cas, de demander à tous ceux qui nous suivent de nous apporter justement les critiques, des suggestions qui sont les bienvenues. C'est l'occasion, puisque nous sommes à la veille du 22 septembre aussi, de saluer en tout cas les pionniers du Mali indépendant, ils ne sont pas très nombreux, mais de saluer aussi cette jeunesse, la relève. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous écoute, quand on suit, on se dit, bon, quelque part aussi, on se plaint, mais on peut espérer sur la jeunesse le futur de notre nation. Donc, c'est le lieu pour moi, en tout cas, de souhaiter une bonne fête à nous tous, à chacun, et dire que nous sommes là, médias publics, pour accompagner les initiatives de nos autorités, mais aussi pour accompagner la nation malienne, surtout en ces périodes difficiles. Nous traversons des périodes qui ne sont pas du tout faciles. Tout le monde sait le défi que nous sommes, sur lequel nous sommes engagés à travers cette confédération qui a été la voie choisie par les autorités. Aujourd'hui, nous sommes là pour les accompagner justement dans cette direction. C'est vrai, c'est des défis, mais nous sommes prêts à relever les défis. Et je sais que les jeunes que vous êtes également prêts à relever les défis pour la nation malienne. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Bonne fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Oui. Même les bonnes choses ont une fin. Exactement. Bon, je prends quand même voilà, un dernier mot de Kadi. Dernier mot. Oui. La présence aussi du DG de l'ORTM avec nous, la team Lala. Et aussi, nous allons remercier les deux adversaires qui sont là. Et vous êtes tous des gagnants. Hein? Oui. Vous partez à la maison comme des gagnants. C'est le Mali qui gagne. C'est la jeunesse malienne aussi qui gagne. Merci beaucoup, Kadi. Papa. Dernier mot, bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. Vous n'avez pas de micro, les membres du jury? Merci. Okay. Un grand merci à l'équipe de réalisation, à tout le monde et excellente fête de l'indépendance à tous les Maliens. On vous love. Bisous. Ciao. Bye. N'aw b'a fɛ ka min fɛn janadamu sɔrɔ dakuruɲɛ kelen o dakuruɲɛ kelen a ye Precia chiflɛ wa Precia bolomayɛlɛmanaw de ka ca n'o bɛɛ ye. Precia ka